En République démocratique du Congo, comme annoncé par le président Félix Tshisekedi lors du dernier conseil des ministres, quel profil pour les prochains ministres qui seront retenus ou bien qui seront nouvellement nommés par le président Tshisekedi, gouvernement Souminoa AD? Est-ce que c'est le moment de faire sortir ce gouvernement, au moment où beaucoup s'attendaient d'abord à un dialogue pour qu'on puisse avoir un gouvernement de la cohésion nationale? Ce n'est pas une mauvaise manière, ou bien une mauvaise façon d'agir de la part du président Tshisekedi. Des questions qui méritent d'être posées, on en parle dans cette émission. On va justement revenir sur cet accord des principes entre les gouvernements congolais et les rebelles des M23, mais aussi sur l'accord RDC-Rwanda via Washington. Vous vous souvenez de cet accord qui ne cesse de couler encre et salive jusqu'à aujourd'hui, surtout en ce qui concerne la neutralisation des FDLR en République démocratique du Congo. Certains pensent que le gouvernement congolais ne devrait pas aller négocier dans une position de faiblesse, donnant l'amabilité au Rwanda de faire tout ce qu'il veut, parce que le Rwanda n'a toujours pas la volonté d'en finir avec cette guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, voulais-je dire. Quelle est l'opinion, quel est l'avis, ou bien quelles sont les analyses de notre invité? Tout à l'heure, vous allez les suivre sur CVL13 à la télévision. Messieurs et dames, deuxième numéro de la semaine de cette émission. Vous nous suivez de partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour Sarah. Daniel Roland-Lay, je te salue. Bonjour à notre invité. Bonjour également à toutes ces bonnes personnes qui nous suivent de partout. Et merci à elles d'être fidèles à cette émission. Alors, pour répondre à toutes ces questions dans cette interface, nous recevons pour vous Maître Pichou Malou, pardonnez-moi, voulais-je dire. Il est communicateur du chef de l'État, mais aussi communicateur de l'Union Sacrée. C'est avec lui qu'on va essayer d'analyser toutes ces thématiques. Bonjour maître et bienvenue. Je réitère mes salutations les plus patriotiques à vous, monsieur Daniel, et à la chère dame, madame Sarah, et sans oublier aussi à l'initiateur de la chaîne, que je salue pour le bravoure. Et ici présent, je vais aussi reconnaître une personne, le premier citoyen de la République, c'est qui? C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont je suis parmi ce brave communicateur, enfin, de vendre ce qui est les actions réelles qu'il mène jour et nuit pour l'intérêt de la nation et de la population congolaise. Voilà pourquoi nous en sommes fiers de vous, Excellence Monsieur Félix Tshisekedi, et sans oublier nos compatriotes de partout, dans la République démocratique du Congo et puis à l'extérieur du pays. À nos frères de l'Est, je vous dis que l'espoir est là et la lueur de la paix est déjà là avec la détermination du chef de l'État. Merci. C'est avec ces mots venant de vous qu'on plante les décors, on commence cette émission, maître, mais tout d'abord avec la sortie du gouvernement annoncée récemment par le président Tshisekedi. Votre réaction à chaud par rapport au prochain gouvernement, surtout aux prochains ministres qui seront membres de ce gouvernement? Nous saluons d'abord le bravoure de cette premier ministre de la République démocratique du Congo, je cite, Madame Judith Suminwa, qui a marqué, qui a distingué aujourd'hui, je peux dire que la femme congolaise ne peut plus être considérée comme l'être faible, parce que la République démocratique du Congo vient d'être valablement défendue sur le plan diplomatique et par la femme. Donc, il fallait une femme à la tête du gouvernement, enfin que la République soit champion en diplomatie. Et c'est par là la lueur de paix. Et c'est-à-dire que nous attendons auprès du chef de l'État Souminoa II, parce qu'elle mérite, à travers ses compétences incontestables. Ces compétences, maître peut vous relancer, mais il ne faudra pas certainement relancer sur le plan diplomatique. Il fallait voir César, elle et les membres de ce gouvernement posés dans tous les secteurs de la République démocratique du Congo, parce que si on reste sur le plan diplomatique, peut-être que certains Congolais vont penser sur le plan social, il n'y a pas eu évolution de ces côtés. Chers journalistes et chers compatriotes, la paix prime. La paix prime. Et alors l'action que la première ministre a menée, c'est l'intérêt général de la nation. Le social, c'est quoi? Et la paix fait partie du social de la population.
fait partie de la vie quotidienne de la population. Alors c'est ça le cheval de bataille de cette dame, sous la bénédiction du chef de l'État. Mais est-ce que nous avons la paix aujourd'hui? Ah, bien sûr, déjà cette lueur de paix est là, à travers sa diplomatie qu'elle a menée sur le plan international. Aujourd'hui, nous sommes reconnus au Conseil des Nations. C'est grâce à cette grande diplomatie de cette grande dame. Pourquoi pas reconnaître? Vous savez, il est bon de reconnaître le valeur de la personne dès son vivant. Et non quand elle ne sera pas là pour commencer à dire que non, maman Soumino a été bien. Non. Voilà pourquoi elle mérite. On doit d'abord commencer à la tête. Parce que c'est d'abord elle, le chef du gouvernement, qui mérite d'être reconduit. Donc on doit avoir les Souminois d'eux. Par rapport aux bravoures, par rapport à sa manière de faire les choses, par rapport à sa coordination au sein du gouvernement. Je vais dire, et à côté d'elle, il y avait encore une grande dame de fer. Et je cite l'excellence Thérèse Kaikwamba. Donc les dames ont ministre des Affaires étrangères. Effectivement, les dames ont fait la fierté pour la paix de notre pays. Tout ça, ce sont des actions sous la houlette du chef de l'État, mais dans l'intérêt général de la nation. Voilà comment est-ce que cette monture est en train de vouloir être reconduite par rapport aux actions directes, incontournables. Mais c'était une nécessité pour le chef de l'État. Pourquoi pas peut-être penser à une autre personne comme Premier ministre, lié de reconduire Madame Souminois pour faire Souminois Day, alors que beaucoup s'y attendaient peut-être de voir un opposant être Premier ministre. Je n'en disconviens pas. Le vouloir le demande, mais préalablement, il faut voir la faisabilité, les réalisations. On doit faire quitter Maman Souminois pour quelle cause? Parce que Maman Souminois a pris son bâton de commandement, il a trouvé le pays en pleine guerre, le fait dans l'est du pays. Elle n'a pas hésité, elle a descendu jusqu'à Goma, personne n'y comprenait, personne n'y croyait. Elle a foulé ses pieds à Goma. Elle a haussé ses tons. Elle ne dormait pas. Elle a pris ça à cœur. Et aujourd'hui, des solutions y vont. Voilà pourquoi elle mérite. Ça, c'est l'avis du communicateur du chef de l'État. Et j'ose croire que cet avis est partagé avec la population congolaise. Parce que cette frange de l'Est du pays, ce sont nos compatriotes. Et l'action que cette Premier ministre a menée, c'est au nom de la population congolaise. Donc, elle mérite d'être reconduite. Donc, ce que j'ai dit au chef de l'État, au nom de la population congolaise qui salue le bravoure du bon service de cette grande dame, nous attendons Souminois Day et avec ce qui pourra être reconduit et l'ajout, comme vous venez de soulever, oui, le chef de l'État avait tendu sa main, nous avons tous vu défiler la gestion des devoirs, l'excellence, le président des CONADE, Moïse Monidela, qui n'a pas hésité au nom de l'intérêt général, étant que la République du Congo comme notre dénominateur commun, n'a pas hésité d'approcher son frère, comme il l'appelle toujours, Moïse Monidela Vaux. Étant que partisan de ce gouvernement, nous avons aussi vu Fumupa, Adolphe Mouzito, que j'ai beaucoup de respect, qu'il a montré le patriotisme d'approcher, et il a même dit tout haut, il est prêt à accéder au gouvernement pour l'intérêt général, sans oublier le soldat du peuple, Martin Fayoulou, qui n'a pas aussi croisé les bras au nom de la paix. Pourquoi? Parce que les Congos, c'est notre dénominateur commun. Qui veut gérer? Sauvons le meuble, comme on dit en droit. Le meuble, c'est qui et c'est quoi? C'est les Congos et c'est la population congolaise. Tout ça démontre que le prochain gouvernement serait le gouvernement des remaniements. Il y aura un remaniement, il n'y aura pas un nouveau gouvernement qui serait à la tête Maman Judith Souminois et avec les entrants que nous saluons leur présence. Voilà. Alors, Maître Pichou, si Madame Souminois a bien fait les choses, pourquoi l'on devrait alors avoir un autre gouvernement? Madame, vous savez, le gouvernement, c'est comme l'équipe de football. Hein? C'est comme aussi chez vous ici, un beau plateau, une chaîne de télévision, mais nous avons plusieurs émissions, nous avons les journalistes, mais attends, l'initiateur que je salue, il peut comprendre avec lui. Auparavant, c'était pas Madame Sarah, mais il a dit non, je puisse avoir Madame Sarah et puis entrer. Et Daniel, il est là, en dépit de l'émission de mon jeune frère que j'aime beaucoup. Nathan, que je salue aussi. Vrai débat. Vrai débat. Tout ça, c'est ça. Donc, l'évaluation
c'est tout à fait normal. Ceux qui ont bien travaillé dans la vision du chef de l'État seront reconduits. Et ceux qui n'ont pas bien travaillé, ils sont mis de côté afin de puissent chercher encore des têtes pensantes pour servir la nation. C'est tout à fait normal, madame. Mais alors, quelles sont les réalités qui attestent que madame Souminois a réussi dans ce gouvernement, dans ce premier gouvernement? Mais je vous ai démontré ici, je ne parlerai que de la diplomatie qui aujourd'hui engendre la paix. Vous pensez que la diplomatie suffit pour la réussite d'un gouvernement? Madame, sans la paix, il n'y a pas la vie. Hein. Sans la paix, il n'y a pas la vie. Donc vous attestez qu'il n'y a pas de paix? Non, sans la paix, il n'y a pas la vie. Et madame, il n'y a pas de paix. Non, il y a de paix. Parce que madame, vous avez dit, la question a été posée. Quelles sont les réalités qui attestent que les réalisations. Les réalisations. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça votre question. Voilà pourquoi je dis, madame Souminois a emporté la République démocratique du Congo sur le plan diplomatique. Elle a valablement défendu la paix sociale, l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté a été valablement défendue par cette grande dame, madame Judith Suminwa Tuluka, accompagnée de madame Thérèse Kayikwamba. Voilà pourquoi je dis, en voyant ça aujourd'hui, nous avons tous suivi les accords de Washington et de Doha. Tout ça, ce sont le fruit de cette bonne diplomatie qu'a ramené notre grande dame, maman Judith Suminwa Tuluka. Et pourquoi la faire partir? Pour mettre qui? Apporter quoi? Et c'est d'elle que cette lumière de paix est en train de se vivre, de se voir dans notre pays. C'est à cause de cette bonne diplomatie qu'a ramené cette dame qu'aujourd'hui, l'intégrité territoriale se sent respectée dans les divers discours sur le plan international. Voilà pourquoi elle... Alors, puisque vous parlez des bonnes réalisations, il s'agit de l'individu, madame Souminois Tuluka, ou soit de toutes ces personnes qui l'accompagnent? Très bien, une bonne question de fond. Ce que je dis, la composition, c'est par là que nous parlons du remaniement. Donc, on aura Souminois D, là où le chef de l'État, étant que le grand coach, il va jauger ceux qui mériteront, comme madame Thérèse Kayikwamba, elle aussi a mérité, qu'elle mérite d'être reconnue, avec les autres, et ceux qui n'auront pas cet mérita doivent être mis de côté. Pourquoi? Mais attendez, pourquoi? Parce que nous avons tous suivi l'opposition, non pas croiser les bras, au nom de la paix, au nom de la nation, comme on le dit, sauvons le même. Ils sont venus dans cette méthode du chef de l'État pour accompagner la vision du chef, enfin, de consolider notre souveraineté. Mais est-ce que ce remaniement est-il important en ce moment? Madame, ça vaut. Ça vaut. Pour que l'équipe puisse exceller, il doit y avoir de meilleurs. Et alors, déjà à la tête, il y a une meilleure qui est là, madame Judith Suminwa, accompagnée de son vice-capitaine. Moi, je l'appellerai comme ça, madame Thérèse Kayikwamba. Et je suis en train de voir. Vice-capitaine. Oh, bien sûr, bien sûr, parce que c'est avec elle que la République a été valablement représentée sur le circuit international. Mais et c'est ça. Vous ne pensez pas que on aura affaire plutôt à des personnes qui ne seront là que pour se bousculer des postes et oublier carrément les problèmes qui gangrènent cette République? Madame, vous savez, cette intelligence que vous êtes en train de dépouler, ça me va droit au cœur. Ça prouve à suffisance que vous méritez de m'avoir à tout prix quand vous aurez besoin. Madame, c'est par là les contenus, le fond, c'est par là cet remaniement que le chef de l'État doit faire pour ramener les bons joueurs qui vont remplacer ceux qui n'ont pas bien travaillé. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ceux qui vont remplacer feront bien les choses? Alors qu'on avait confiance à ceux qui sont l'action du remaniement, ce n'est pas l'élément nouveau. Ce n'est pas congolais, mais c'est partout au monde. Nous ne sommes pas le premier à le faire, madame. C'est l'exercice, c'est la diagnostic gouvernementale. Quand le chef voit, non, je sens qu'il y a une faiblesse et je sens qu'il y a les approches parce que, prenons par exemple l'approche d'Adolphe Muzito. Il mérite d'entrer parce qu'il a quand même le touche qu'il faut pour donner dans ce gouvernement. Prenons par exemple l'approche de Moïse Monidela, hein, le patron de Conadé, le parti politique écologiste qui va bien contribuer pour l'intérêt de la nation. Prenons par exemple aussi l'approche de Martin Fayoulou,
Alors tout ça, quand nous voyons, ce sont de meilleurs joueurs qu'il faut qu'on puisse intégrer dans cette grande gouvernement qui gère Madame Judith Soumina Toulouka, la très chère, distinguée Première ministre, incontestable, qui a marqué l'histoire, qui a défendu la République. Donc elle n'a pas fait ça. Alors où nous avons ici des hommes, on a vu des hommes défiler, mais aujourd'hui la femme a fait la distinction. Voilà pourquoi cet remaniement vaut. Et vous pensez qu'avec ce remaniement, on n'aura pas affaire à ce discours disant que le chef de l'État a cette très bonne volonté, mais il est mal entouré? J'ose croire que Madame Sarah, d'aucuns a chanté ça. Même pendant, d'aucuns a chanté ça. Vous êtes sûr? Ah, bien sûr, d'aucuns a chanté ça. Tous nous allons pour la paix. Tout ça, c'est pour l'intérêt majeur de la République. Tous derrière le chef de l'État, enfin... Donc, le chef de l'État était bien entouré. Mais non, ce n'est pas que le chef de l'État est mal entouré. Et c'est quoi alors? Non, ce n'est qu'on sent une faiblesse, quelque part, au sein du gouvernement. Voilà pourquoi il faut remanier. Il faut changer les joueurs. Il faut renforcer l'équipe. Et cette faiblesse est due à quoi? Mais attendez, c'est dit à l'expertise de chacun, de chaque joueur. C'était le choix de qui, toutes ces personnes-là? Et était le choix de qui? Du chef de l'État, n'est-ce pas? Madame, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, si le chef de l'État a la totalité du pouvoir, du choix individuel, on n'aura plus parlé de ça. Mais comment est composé le gouvernement? C'est ça la question qu'il faut poser. Le gouvernement est l'issue de la majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire, c'est l'issue du parti politique, des règlements politiques. Donc chaque parti politique composant de cette majorité envoie des personnes. Et voilà pourquoi je suis en train de faire appel même aux dirigeants des partis politiques de pouvoir bien jauger des personnes à envoyer au gouvernement, de mettre de côté les complaisances, les intérêts tribaux. C'est très important. Il faut mettre en amour la patrie. Parce que c'est par là la solution. Et tout ça, cette responsabilité est partagée. Mais qu'à cela ne tienne, étant que les grands coachs, ils le voient, qui a bien fait et qui n'a pas bien fait, voilà pourquoi ils leur donnent cet remaniement. Les chefs de l'État et les grands coachs, vous l'affirmez une fois encore. Très bien. Alors, mais ces grands coachs, depuis un moment, il y a certaines personnes qui pensent que ces grands coachs, ça a toujours eu un problème de choix dans ces nominations. Quand le président Tshisekedi fait ses choix, ça pose toujours un problème. Soit, des fois, il arrive à nommer des personnes qui s'avèrent être des personnes incompétentes, qui n'arrivent pas à assumer les fonctions, ou bien les responsabilités que les chefs de l'État les attribuent. Chrétien de mon État, Jésus-Christ, sur terre, il a sélectionné. Il avait sélectionné plusieurs, et dans le plusieurs, il a retenu 12 apôtres. Mais dans les 12, que le monde, ou que le fidèle, que nous les chrétiens, avons cru que c'était le meilleur. Mais il y avait aussi des médiocres. Comprenez. Mais des médiocres spirituels. Ah, non, bien sûr, mais attendez, mais c'est la spiritualité qui prime, hein? La spiritualité prime. Donc si Jésus-Christ s'est retrouvé trahi, alors l'homme de la chair humaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est tout à fait normal. C'est l'humanisme. Vous disiez à un moment ici que si les chefs de l'État avaient un pouvoir total, est-ce que dans une démocratie, c'est normal qu'un chef de l'État puisse avoir un pouvoir total et global? Mais j'ai répondu par rapport à la question du choix. Parce que la grande dame a bien posé sa question. Le choix, c'est qui fait les choix? Ça donnait l'impression comme si là, on était en train de revenir sur ces débats-là liés au changement. Non. Je viens d'ici. Donc, c'est une supposition. Okay. Donc, pour dire que nous ne sommes pas là. Et j'ai bien défini la composition du gouvernement. Donc, c'est-à-dire la grande responsabilité. Ce n'est pas total au chef de l'État, c'est aussi aux responsables de partis politiques et règlements politiques qui envoient les joueurs. Parce que ce sont les sélectionneurs de leurs équipes, qui sont que les partis politiques. Dans ces cas, il faut affirmer ou infirmer certains choix ratés.
ça vient, il faut condamner directement les partis politiques. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, cher journaliste intelligent. Moi, je pose la question, mais je suis le Ah, ça, c'est vraiment un bon débat. Ah oui. Mais c'est par là. Je suis en train de parler ici. J'interpelle aux responsables, aux coachs. En amont, le coach en amont, c'est qui? Ce sont les présidents de partis politiques et des règlements politiques. Ce sont eux qui sélectionnent en amont et envoient, enfin qu'en aval, les grands coachs puissent apposer et puis prendre les dernières sélections. Mais or, les traitements en amont, c'est au sein de partis politiques. Voilà, ils doivent quand même faire des choix judicieux. Ils doivent mettre de côté l'esprit tribal. Ils doivent mettre de côté les complaisances. Ils doivent mettre en amont le clientélisme. Ils doivent éviter le clientélisme. Ils doivent mettre en amont le patriotisme. Ça veut dire servir la patrie. On a besoin de patriotes qui doivent servir et non se servir. On dit aujourd'hui, maître, que les chefs de l'État, dans ses choix, ils privilègent souvent les gens qui viennent de la diaspora parce que lui, ils pensent qu'ils sont plus compétents que ceux qui sont ici. Vous savez, à ces grands débats, j'ose pas croire qu'on doit s'y mettre dans l'urimaire de la rue. Eh ben, j'ai beaucoup de l'estime de ces beaux plateaux. Alors, nous restons pragmatiques. Si aujourd'hui, là où votre sélectionneur de la chaîne SML TV vous a réussi, et là où a réussi la grande dame qui a connu, aujourd'hui vous êtes par devant moi, étant que du journaliste. Donc ça veut dire que laissez les coachs faire bien son travail. On va observer ce que les coachs vont faire. Vous avez qualifié, madame, monsieur Minois, la capitaine. C'est la capitaine du gouvernement. La capitaine du Mais la capitaine... Incontestable. Il faut marteler incontestable. Incontournable. Inchangeable. C'est madame Judith Soumina Toulouka. Et sa vice-capitaine, c'est madame Thérèse Kaikwamba. Mais si la les dios de paix. Moi, je les appelle les dios de paix. Mais si, du Congo, aux côtés du chef de l'État. Mais si la capitaine et sa vice-capitaine doivent être reconduites par le président Tshisekedi, mais pour l'actuel gouvernement, selon vous, parce qu'on est des Congolais, on a aussi l'amabilité de donner notre opinion, nos opinions plutôt, selon vous, en évaluant la manière de faire de chaque ministre, allais-je dire, pensez-vous il y a 10 ministres de l'actuel gouvernement qui méritent peut-être d'être reconduits par le président Tshisekedi? Je suis en train de voir et de lire, mais ma définition ne serait pas la dernière définition du grand coach. C'est le grand coach qui fait son évaluation. Mais comme un citoyen... Mais c'est ça, j'en arrive. C'est le grand coach qui fait son évaluation à toute responsabilité. Parce qu'on dit les compétences et d'attribution. C'est dans ces attributions de pouvoir évaluer qui ont bien travaillé, qui ont servi, s'il vous plaît, qui ont bien servi selon sa vision, qui ont resté patriotes dans le portefeuille, qui ont servi que l'intérêt de la population. C'est le grand coach. Et cette évaluation, si aujourd'hui cette décision est prise par le grand coach de pouvoir passer au remaniement, c'est-à-dire il a compris des failles au sein de son équipe. C'est tout à fait normal. Donc il y aura des sortants parce que déjà le conseil des ministres qui vient d'être passé ici, il a bien dit. C'était le conseil des ministres de se dire au revoir avec ceux qui partiront et bienvenue à ceux qui seront entrants. C'est tout à fait normal. Donc, on doit saluer cette détermination politique d'une bonne démocratie qui prouve le grand coach Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'intérêt général de la nation. Mais au-delà du grand coach, le président Tshisekedi vous-même, vous n'avez pas fait une évaluation particulière par rapport aux prestations, aux actes posés par les ministres. Par exemple, vous avez dit de la même façon que vous... Mais je suis heureux de vous dire ici, avec la capitaine de service. Prenons par exemple le Mineta de la fonction publique. C'est ce que vous voulez. Mais je suis là, monsieur le journaliste. Prenons par exemple le Mineta de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui aujourd'hui a excellé
dans ces secteurs. Vous savez, notre héritage du royaume de la Belgique, c'est l'administration. Eh bien, le patron de l'administration congolaise, c'est qui? C'est la fonction publique, notre ministère maire. Vous comprenez? Aujourd'hui, les réformes qu'a mis en place ce grand monsieur Jean-Pierre Liao méritent sa reconduction. Aujourd'hui, il vient de sanctionner les agents du secteur de paye par rapport au magouille constaté. Au moment où ils sont en train de distribuer, mécaniser illégalement. Et il a sanctionné. Et c'est un grand monsieur qui mérite aujourd'hui d'être reconduit. Parce que grâce à lui, on a aujourd'hui Saint-Sap qui sécurise l'intérêt des fonctionnaires. Aujourd'hui, on sait quand même avoir le fichier réel de la fonction publique. Que nos parents, Thérèse Mémoire, mon de père, Malou, qui était un grand syndicaliste dans ce pays, ils ont milité enfin qu'on puisse avoir ce fichier réel. Qu'il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, avec cette tête bien faite de Jean-Pierre Liao, nous avons quand même ce fichier réel. Alors, il mérite. Il mérite. Eh bien, je peux aussi voir Daniel Mukoko Samba, le ministre de on dit pas, c'est le ministre le plus silencieux du gouvernement qui ne parle presque pas. Mais... Vous savez, je suis dans la salle de l'université ou de l'école. Le plus intelligent ne parle pas. Le plus intelligent, c'est un timide. Et c'est par là les bons caractères du grand professeur Daniel Mukoko Samba. Aujourd'hui, la maîtrise des taux d'échange, c'est Daniel Mukoko Samba. Aujourd'hui, avec la baisse de prix qu'on vient de constater, sur le plan de litre de l'essence, c'est Daniel Mukoko Samba. Vous savez, le carburant, c'est l'élément matrice par rapport au fonctionnement, sur le plan des transports, des évacuations. Et c'est par là la solution. Il a mis en place le système afin que tout de bien vouloir subventionner le pétrolier pour maîtriser la prix des litres de l'essence. Alors tout ça, quand les grands coachs regardent, Daniel Mukoko Samba mérite d'être valablement reconduit. Maître, est-ce que le professeur Daniel Mukoko Samba, mais ce qu'on stali sur le plan marché des biens de première nécessité, j'ai vu quelque part dans Moni, Sakuma Mades, 3500. Ce sont des choses que la population, les Congolais utilisent régulièrement, mais certainement pour équité, malgré la présence du professeur Daniel Mukoko Samba. Merci beaucoup, Ndeko journaliste P. Baimboka. Tolo Bape Bosolot. Masango yoto kitawat. Batu basombi masango na saki combien? Au bandé Kosomba, on a plus de 280 000 francs congolais. Mais bandé Kosomba, on a moins de 150 000 francs congolais. Grâce à bonne politique économique à Daniel Mukoko Samba. Tondi mate. Ndeko nangai. Au moins, secteur économie, ils allaient mixer dans plusieurs secteurs et à portefeuille. Pour le fonctionnement. Vous comprenez? Mais qu'à cela ne tienne, déjà Moto Oyo a stabilisé litre et essence. À mettre à l'aise opérateur économique dans le secteur pétrolier. Ils allaient couper sa souffle pour être transport de déplacement et matate pour que évacuation et salama malamo. Allez la tête carburant écoutez nga cher. Yango ndeke na matisi biloko rangai mais il est déjà à stabiliser parce que essence ko carburant yango ezali élément ya motuya pour être économie en mboka etambola malamu mais lelo tozali mboka oyo tozali le moins cher talo moke na litre ya essence tokobetela Daniel Mukoko Samba maboko te tokopesa MLC te na côté ya tata mokonzi mboka to côté ya maman Julie Tsumi na Tuluka. Voilà, on peut citer. Obligé à bandisa bandima. Mais quand ça va je connais quand même que c'est des bonnes guerres là-bas pour avoir les carburants. Ah bien sûr. Yoke kuna kende kaka awa katsaka ngambo awa pa sasu. Tuna litre essence c'est ça combien? Mais Dieu siko biso awa kende na Angola. Et si kata musuba mona ka ba pétrolier musuba utaka na ngoko kende ko ba litre essence. Kende na mikili ya poto et si ka biso banso to envie ka kokenda. Tuna litre essence mais ce qui est pas na biso za na talo moke. Et la qui était Daniel Mukoko Samba a sali obe vision tata mokonzi mboka sous la bonne coordination
Il y a capitaine de l'équipe Maman Judith Souminwa kotia litre essence ezanata lo moke pour être ba enyoso balukaka pe ba enyoso bakotambola batambola na kimia. Ndeko ngai problème otoza nango esengete ba kongomani na bino pe bapandisa ngo maele ya bwanya boye bayango tozalaka na économie extravertie. Ezali d'abord difficulté majeure au biso Congo tozali kozwana mboka na biso. Ya mumuni combat etali sino économie na biso esimba mina bapa ya kende na fekete bana ni ba grand opérateur ko bana Kasinde fallait tout ça là-bas économie. Tu sais que dans ça les 6 ans de pouvoir, tu retires la même exemple économie extravertie, mais on ne change pas mettre. De ko journaliste ezali tabou la razate et sengete ko botisa ba opérateur économique sérieux. Tout ça ezali ba problématique au régime passé a étouffé ba cancer ba tout na évité. Tu vois ki cancer bo awa. Tu vois ki baloso ya bumba. Mais a étouffé bango pour la ko promouvoir ba paya. Ezali mosala mabe au régime passé salaki. Mais si ko yeba si ko zongisa na yango esengete ko zwata et puis ko conscientiser les sous ba vrai opérateur économique ya biso Congo pour ko pesa bango bazali za ko pesa bango maboko bazali za ko encadrer bango enfin que to récupérer économie na biso ndenge ezalaka. C'est ça le grand travail. Mais qu'à cela ne tienne, déjà avec le bon travail qui est fait aujourd'hui, le grand professeur Daniel Mukoko Samba, sous la coordination de Madame Judith Souminwa, et dans la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, il a déjà satisfaction, c'est-à-dire Daniel Mukoko Samba mérite sa reconduction au sein de ce gouvernement. Yebisanga Isosu. Tokendabi. Jean-Pierre Okobo Yaye, Mobaimoto, je Belena, la Kinshasa, Mobaimoto. Mobaimoto embouteillage le plus la Kinshasa. Donc on va congolais parce qu'on a habitant bitabeti quartier ezoyine. Au moni secteur à transport, voilà ce que ezali ko toucher na 2 points. C'est-à-dire quoi? Banzela. Mais tout le monde passe le lenge kani Kinshasa bandi ko lata quand même robe nango ya sika ya malamu. Na coopération to bosangisi ya gouvernement central. OVD na gouvernement provincial, oui, comme Mami Bongo na mon amboka Daniel Bumba, que je salue l'expertise du bon travail qu'il fait. Mais qu'à cela ne tienne, mon sala oh mon baimoto a ko sala, mais Congolais nazali fier na ye. Mon baimoto a sali mon sala ni mon baimoto ye a commencé. Après si biso ba avion ko ta armée. C'est ça le patriotisme. Aujourd'hui, le patriotisme au sein du gouvernement, ils qu'on se faire incarner à travers Mobaimoto Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, Azali Kotel, ça a patriotisme. Ils allaient quoi? On est d'un côté. On est d'un côté. Maintenant, vous allez copier la mode. Yo, parce que pour moi, Azali, les qui y Azali, il y a des qui bon moto na moto zwa eloko bengana monguna boma moto ndako ko baki kinande to ba ke zali ya na me moto na moto ko sela te ke batinda ye ba ko sela te ke batinda ye pour intérêt à ko sauver ndako na bino et elongwa na moto to monguna bimali banda esengete yoleki yo yaya tozwa makasi to bengana monguna yamone mosala malamu mobile moto asali tala ndenge balandi ye na sima. Et c'est là qui était le patriote valable, Jean-Pierre Bemba Gombo, Atalissa, le Lengekan, il y a sensibilisation, il y a conscientisation, il y a ma compatriote on a biso. Les patriotes valables. Les patriotes valables, Jean-Pierre Bemba, c'est incontesté, c'est contestable, c'est incontestable. C'est incontestable. Bon, et si Kanyon sur la tie ma colonaye, bon, mon succès, attamboli teke, le coup là, mon sous bakenda ba pesi kanyaka, pour na abenga batobaya ebele, mais yako kenda, raïga da mobile moto koya batobaya etuluku, koyoka message ya patriotisme, koyoka conscientisation ya mobile moto pour na ete to sauver mboka na biso, pour na ete to soutenir tata mokonzo ekolo, ozali kola la pongite, pour na ete mboka na ye etika la lolenge na conférence ya Berlin ba pekatela kibiso yango pour la sauver souveraineté vraiment moto ya boye na komikitisa na ye nyonso atali ataki boyete Jean-Pierre Bemba amikitisi alobiete na kambama pour l'intérêt ya baimboka na ngai pote na benga mokambe sengete baimboka wana na kimia mais tala parcours na ye
élogeant. Lelo après si biso ba avion, aussi ba pepo mi balé. La kaki combien? Ça dit combien? T'as une assemblée nationale. Au moni ezali na koloba boto barandi erreur au Man West. Vous avez ezali erreur. Ya molobeli. Mobile moto wana. Mobile moto atikala jamais kolaka nombre ya ba pepo oyo balobela ki yango injustement et pas ya molobeli ya pepo. Pichu pardon. Sarah, vous avez compte mobile moto. On est tout la question les gars là. Omoni bateau moto akoli na gestion malamu. Moto akoli na éducation, akoli na patriotisme. Tala ndenge lelo neni abengisi bilenge ebele bakoti na kati ya armée. Ezali mosala malamu mobile moto asali. Est-ce qu'on mérite nini? Lelo tozu ba pepo mibale ya biso moko. Na grâce ya politique ya malamu mobile moto bakosala ki ya makambo. Parce que balobi eza Ethiopian non? Non, nalobi ba pepo ya biso moko. Ya biso moko eye mibale ya sika. Mobile moto nde apesi biso yango. Et puis atikala koloba te biloba loba oyo lomaki na parlement. Atikala koloba yango te. Ezalaki erreur de frappe. Ya moto ya saisi nde asalaki boso ba mesaka kete molobeli pe akota en contact. Na cabinet na ye pour la vérifier que oh mais makabu na moni abo est-ce ça bon avant qu'il y a kobeta mbela mais ye moko azoma kisima et puis ami kiti saki pour la voter c'est été mobile moto jamais akoki kotia ata dans pays développé ba ko sumba ebela ba vieux bongo on doit faire ko coûter bon totika biloba toyeba kondima ba bazali ko pesa tata mokonzi mboka maboko lokola Jean-Pierre Bemba Gombo lelo bilenge ba telemi bakoti na kati ya FRDC na mapinga mabito ko bundela ekolo soki mobile moto sala ki mosala wana te to moto joa ebele ya bilenge okoti na kati ya armée lelo to ndenge congolais esika zo patriote esika zali à comprendre que je dois défendre ma patrie c'est à cause ya mosala mobile moto asali to ndimaye siko moto ya boy na kati ya gouvernement azali moto ako mérité pourquoi azali moto a mikitisi atie mapekate atali intérêt mboka atali ndeko na ye Félix azali kokamite na pousse na pembeni ya ndeko na sans condition mobali moto pousse le bête tata mboka sans condition c'est un patriote valable. Voilà pourquoi je l'appelle patriote valable. Sans condition pour l'intérêt de la nation, il s'est approché en fait de faire pas ensemble pour sauver le meuble qui est notre République du Congo. Grande dame, je suis à vous. Alors, Maître Pichu, pour mettre fin à cette première thématique, puisqu'il s'agit du coach et de ses choix, voilà. Vous pensez que le coach ne s'est jamais trompé dans ses choix? En tout cas, c'est que je sache, depuis que l'histoire il y a Ezala, coach Abunga Gandela. Et que dites-vous du coaching dans Sama Lukonde et puis Ilunga Ilukamba? Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Si réellement un patriote est au sommet, au sommet de l'État, un patriote, à Kosala, Moussala Naye Malam. À Kosala, Moussala Naye, il va que travailler dans l'intérêt, il y a Mboka Naye, puis il y a population, Oye, Azali Kokamba. C'est très important. Aujourd'hui, ça se démontre à travers le grand coach Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sama Lukonde a fait son temps. C'est les grands coachs. Azali ko sélectionné. Tout le monde arrête. Tout le monde qui dit Cristiano Ronaldo, Bissoba na Real, Bato Real. Mais après Cristiano Ronaldo, tout le monde Mbappé. Alors tout le monde Mbappé, s'il vous plaît. Mbappé c'est un grand joueur. Mais Mbappé n'a pas donné na Real. Oyo, Tozela qui là. Mais c'est pas moindre. Ça arrive, hein? Ça arrive. Ce n'est pas que Mbappé c'est un faux joueur, mais il n'a pas pu donner ce qu'on s'entendait de lui par rapport à Cristiano Ronaldo. Et vous pensez que Sama Lukonde n'avait pas donné suffisamment pour être reconduit? Je vous dis, le grand coach, c'est lui qui sélectionne, les grands sélectionneurs valables de la République du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il constate, à moins que vous n'avez pas su exemple Awa, je vous ai fait l'anecdote ici, madame. Real de Madrid avec Cristiano est parti, bah, on a ramené Vinicius, on a ramené Mbappé, mais Mbappé n'a pas donné ce qu'on attendait par rapport à la mission qui était donnée. Mais Mbappé n'est pas la moindre, n'est pas le moindre.
Vous comprenez? Mais aujourd'hui, c'est aussi de même. Sama Lukonde a été sélectionné. Il a donné ce qu'il pourrait donner par rapport à ses capacités, à ses compétences. Mais Madame Judith Suminwa approuve aussi ses compétences avérées. Et aujourd'hui, c'est le grand succès. C'est quoi? C'est cette lueur de paix que la population congolaise attend. Voilà la différence, madame. Maître Apichou Malou, communicateur de l'Union sacrée et du chef de l'État, on va maintenant parler du dialogue. Les dialogues, le gouvernement a annoncé, peut-être dans les prochains jours, par le président Tshisekedi, mais les dialogues, il y a beaucoup qui s'y attendaient depuis longtemps. Vous avez suivi à plusieurs reprises Martin Fayulu. Il n'a cessé de parler de l'importance du dialogue, pas seulement lui, Jean-Marc Abound, ainsi que tous les leaders de l'opposition qui n'ont cessé d'appeler le président Tshisekedi d'organiser le dialogue pour permettre aux Congolais de parler en face, de se dire des vérités. Selon vous, vous pensez que le dialogue est-il important aujourd'hui? Pas seulement important, mais ça relève d'une urgence pour permettre aux Congolais de se parler et puis de créer une solidarité entre les Congolais. L'urgence, c'est faux. L'importance, oui. Les Escoutis, nous sommes des Bantous. La palabre, c'est ça nous. La palabre. Ah bien sûr. C'est ça nous les Bantous. Donc on ne peut pas refuser les dialogues. On doit toujours dialoguer, on doit toujours... C'est l'échange. Mais la thématique des dialogues, et qui il faut dialoguer avec, même à l'époque de nos aïeux, ils ne se mettaient pas autour d'une même table avec n'importe qui. Ils doivent comprendre qui tu es, tu veux quoi, et qu'est-ce qu'il faut changer. Et c'est ça la grande problématique. Dans ça, est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça urge? Est-ce qu'il faut vraiment aller dans cette logique? Moi, je dirais, eh ben non, c'est non. Parce que tous nous comprenons. Voilà aujourd'hui, 40 personnes tuées récemment ici, à l'église catholique là-bas à l'est du pays. Nous avons tous suivi les démarches de la Cinco. Ils ont rencontré Nanga. Ils ont eu même le soutien financier de Paul Kagame. Mais comment on devait avoir ces morts encore? Est-ce que c'est une réalité ça? Ou c'est du théâtre? Et ce sont eux qui doivent dire qu'on doit se mettre sur la même table avec Nanga, un criminel politique et économique de notre pays. Ah ben non, ça passe pas. Et on finit avec eux à Doha. On a fini avec eux à Washington, à Doha. Et ça suffit. Ça suffit. Ça suffit pour eux. Mais ici, on doit échanger avec des patriotes. Comme je viens de citer ici, Moïse Monide Lavo. Et Nanga, Martin Fayulu. Non. Nanga, c'est un criminel. À l'époque de Kabila aussi s'est donné l'amabilité de dialoguer avec les criminels. Voici les irrégularités de Joseph Kabila. Vous qualifiez ça comme des irrégularités. Voici les incompétences notoires de M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Mais en 2009, en 2013, il n'a que fait accepter CNDP ici. C'est à travers lui que notre armée a été valablement infiltrée. Parce qu'il voulait avec... Non, quelle paix? Vous cautionnez la souveraineté à la paix? Vous cautionnez l'intégrité territoriale à la paix? C'est ça la paix? Et aujourd'hui, nous avons la paix. Et pourquoi cette résurgence? S'il avait bien fait le travail, soyons sérieux avec nous quand même, chers journalistes et compatriotes. Les actions qu'a menées à M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila Kabange, nous sommes que dans les conséquences à travers les accords qu'il a eu à voir en 2009, en 2013. Acceptation en changeant SMDP M23, 2013 M23, défait par le stylo à travers sa politique criminelle qu'il a entamée dans notre pays. Et les conséquences, c'est ça. Et aujourd'hui, lui-même, prend le casquette. Il porte au dos pour dire que non, il faut tenir compte du M23. C'est de l'aspiration de la population congolaise. C'est une honte à toi, M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Criminel de ton État. Tu seras jugé. Je t'avais dit que tu seras jugé ici au Congo. Vous savez, au Pérou,
Il y avait un Japonais qui a régné plusieurs années à la tête du Pérou. Ok? Et comme étant péruvien. Mais en fin de compte, comme on dit toujours, le Kuta, il y a qu'un ascenseur. Vérité, il y a qu'un escalier. Les jours, la vérité, il y a qui? Akimamba Mwazonga na Japon. Mais lui, c'est un coup. Mais aujourd'hui, le coup militaire a confirmé. Non, c'est un coup. Attendez, il faut pas parler de confirmation. La réquisitoire, on a confirmé son audience, on a confirmé la saisine. La réquisitoire a été lue. Mais attendons maintenant, tout ça sera débattu. Même sa nationalité. Mais sera débattu. Oh. Mais tout ça c'est possible qu'on puisse même remettre en cause sa nationalité durant ces procès. Mais attendez, mais tout ça c'est la charge à ce monsieur qui a aujourd'hui, qui a favorisé le coulement du sang, le fleuve du sang dans l'est du pays. Mais parmi les accusateurs, on n'a jamais mentionné la remise en cause de sa nationalité par la haute. Monsieur, je vous dis que vous aurez à voir, vous serez surpris. J'étais moi à l'audience de Force du Progrès. Hein? Mais attendez, on commence même à contester la résidence officielle de Joseph Kabila. C'est contradictoire. Les dirigeants sont là. Le ministère public était le procureur de la grande instance de Kinshasa Gombe, le milieu procureur, que je salue en passant, Issofa, qui fait la fierté de la magistrature congolaise. Le procureur Issofa, il était là. C'était lui le ministère public. Mais attendez, la partie civile Olive Lembe réclamant la réparation de préjudice causé dans son domicile officiel. C'était à Genève. À Genève. C'était à Genève. Et c'était bien mentionné. C'était bien mentionné. Acté. Mais aujourd'hui, on veut dire qu'on est allé signifier, je ne sais pas où on veut créer. On ne cherche pas Balukaka Sili. Namoto ya libandité. Le temps est arrivé. 30 ans, c'est fini. Monsieur Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, le temps est arrivé que le peuple congolais puisse être rétabli dans leurs droits à travers les actions criminelles que vous avez causées pendant 30 ans pour faciliter le gouvernement rwandais enfin de pouvoir mettre à genoux le Grand Congo. Heureusement, le sauveur, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé. Aujourd'hui, les gens se lèvent. Les gens se lèvent. Et c'est par là la démocratie. C'est par là la démocratie. Ça prouve à suffisance que nous sommes maintenant un État démocratique. C'était mieux de constater en France le procès de l'ancien président de la République. Mais c'est une fierté de l'Afrique à travers le Grand Congo. Que nous sommes en train de constater qu'un ancien président de la République poursuivi. Mais on parle aujourd'hui, C'est comme ça. C'est ça la bonne démocratie. On doit plus saluer les efforts que fait le chef de l'État comme passé. On avait suivi ici le procès du directeur du cabinet en fonction. La chose qui n'a jamais existé dans le monde entier. Nous sommes en train de suivre ici le procès d'un ministre d'État de la Justice. Aujourd'hui, c'est l'ancien président qui est poursuivi. C'est-à-dire quoi? L'arrêt des hommes forts. On ne parlera plus des hommes forts au Congo à travers l'accession au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire, nul autre au-dessus de la loi. C'est en application. Et ça demande que nos compatriotes puissent accompagner ces grandes visions, ces grandes matérialisations de la démocratie. On doit incriminer quel procès politique? Ah ben non, les actes infractionnels et punissables. Mais on est quand même poursuivi comme un auteur intellectuel. Il faut qu'il y ait aussi des preuves matérielles, maître. C'est ça que je suis en train de vous dire. On a renvoyé ça au 30. Attendons. Moi, je suis un professionnel de droit. Je ne peux pas, mettre le chariot avant l'autre. Vous comprenez? Observons. La justice est en train de faire bien son travail.
l'action a été bien retenue, la saisine a été bien faite. Alors, observons la continuité. On va observer comme de très bons observateurs. On va voir ce que ça va donner à la fin. Mais maître, n'avez-vous pas peur aujourd'hui que ces procès et Kabila puissent encore frustrer les gens? D'ailleurs, dans ce pays, depuis un moment, on parle de frustration. On dit telle personne est allée dans la rébellion parce qu'il a été frustré par les régimes. Ce sont de faux friands. Qui est frustré? Mais parce qu'après avoir commis des infractions qui a fait fâcher le code pénal militaire, et c'est par là que tu dois dire que tu es frustré. Est-ce c'est lui qui vient de faire la passation du pouvoir? Passation civilisée. C'est lui qu'on devait retrouver aux côtés de rebelles. Il est allé juste pouvoir. Comment ça? C'est lui qui a combattu, comme il le disait avant. Mais bon, c'est contradictoire. C'est interdit d'aller à Goma. C'est contradictoire. Est-il interdit d'aller à Goma? Ce n'est pas la question d'interdiction, mais par rapport à sa qualité qu'il portait, malgré son usurpation de nationalité, ce n'est pas l'action qu'on devait trouver dans son chef. Étant qu'un ancien président, sénateur à vie, ce n'est pas ça. Lui devait se ranger aux côtés de son successeur. Même si c'est lui qui l'a succédé, il ne fait pas des choses. Aux côtés de sa population. Mais attendez, mais qu'il vient. Nous avons vu comment est-ce que Matata Ponyo s'est tapé la poitrine. Il a affronté la justice. Il doit avoir le courage qu'a eu Vital Kamere. Il doit avoir le courage qu'a eu Vital Kamere. Comme directeur du cabinet de l'État, poursuivi ici, il est resté ici, il n'a pas fui, il a affronté la justice. C'est ça la démocratie. Il doit emboîter les pas de Matata Ponyo, malgré aujourd'hui qu'on est en train de nous dire qu'il est porté disparu. C'est par la question de l'interpeller le DG de la DGM, celui qui gère les entrées et les sorties. Comment Matata Ponyo pourrait se retrouver, je ne sais pas si à l'extérieur, si à l'intérieur du pays. C'est ça la question que je pose au DG de la DGM. Quant à c'est les comportements que M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, devait avoir. Par rapport au dit procès, il devait venir affronter la justice, présenter ses moyens de défense, parce que la présomption d'innocence, il en a droit. C'est des droits. Alors, mais pourquoi il a fait qu'il vient? On attend. Alors, maître, en suivant votre discours, vous aviez plutôt dit que ce dialogue est important, mais pas urgent. Alors, on aimerait connaître ces différences. Pourtant, l'importance relève aussi de l'urgence, parce que le tout, c'est pour un seul but, trouver quelques résolutions. Alors, pourquoi cela doit être important et non urgent? Madame, vous savez, l'importance est différente de l'urgence. Tout est important. La vie est importante. Le dialogue est important. Le gouvernement est important. La paix, c'est ça l'urgence. Aujourd'hui, dans les contextes actuels, c'est la paix, c'est la quête de la paix, c'est la quête de notre souveraineté, c'est la quête de notre intégrité territoriale. C'est ça l'urgence. Et c'est par où? C'est par rapport aux actions diplomatiques que mène aujourd'hui le chef de l'État à travers le coordonnateur principal du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, à ses côtés. Je citerai aussi Madame Thérèse Kayikwamba. C'est par là les urgences. Mais cette paix doit se faire par quel moyen? Parce qu'on ne veut pas aussi faire la guerre. Mais nous sommes déjà... Vous ne savez pas que le dialogue serait le seul moyen, Madame, pour trouver... Vous savez cette logique de dialogue. J'ai beaucoup de respect à mon aîné Martin Fayoulou. À l'époque, on a réussi combien de dialogues dans ce pays? Quels sont les résultats positifs que ces dialogues nous ont ramenés? Je vous ai cité ici les accords issus des échanges de dialogue avec la CNDP 2009 et 2013. Les conséquences, les pays étaient totalement infiltrés. Les arrestations de généraux, des officiers supérieurs à cause de cette infiltration. On risque de faire la main en culpa. Non. On ne peut plus aller dans cette logique de mixage et brassage que nous avait légué monsieur le criminel politique et économique de notre pays, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. C'est par là que nous boycottons. Restons corrects avec la logique que prend aujourd'hui le grand coach de la République, le chef de l'État,
Et c'est cette chemin qui nous amène à la paix. Alors, en parlant de lui, M. Joseph Kabila, est-ce que son procès ne serait pas un règlement de compte pour le régime en place? Mais madame, en quoi serait règlement de compte? Crime contre l'humanité, c'est ça le règlement de compte? Dis-moi, prenons seulement ça. Viol. Madame, vous savez, quand je parle comme ça, j'ai des larmes aux yeux. Je vois la vidéo, l'enseigne, une fille de 9 ans, violée par devant et par derrière, à plus de 14 personnes, oh Seigneur. Je regarde une jeune fille, une dame de son état, être dépiécée par machette pour avoir refusé de passer en amoureuse avec les acolytes de criminels politiques et économiques de notre pays. Madame, pouvez-vous me dire quoi quand vous parlez comme ça? Récemment, ici, plus de 40 personnes en machette décapitées. Madame, quand nous constatons ça, et c'est par là, règlement des comptes? Non. Il se règle dans des actes criminels qu'il a commis dans la terre de nos aïeux, de nos ancêtres. Oh, ma belle à Lumumba, ma belle à Kipanvita, ma belle à Kimbangu, ma belle à Etienne Tshisekedi, le mentor politique de tous les politiciens. Aujourd'hui, c'est le grand coach Félix Antoine Tshisekedi qui est en train de redresser la refondation de l'État, parce que c'est la justice qui élève une nation. Aujourd'hui, c'est la fierté avec ce que nous sommes en train de constater, la chose qu'on ne pouvait pas attendre, on ne pouvait pas penser. Voir aujourd'hui en Afrique un ancien président poursuivi à la justice. Ah ben, c'est salutaire quand même. Chers compatriotes et chers journalistes, qu'est-ce qui est des règlements des comptes quant à ça? Non, il est responsable. Il a les droits de défense qu'il vient défendre, qu'il amène ses moyens de défense, qu'il constitue sa défense, parce qu'ils ont déjà suivi les réquisitions du ministère public. Ici, il est maintenant en est de s'organiser à la défense. C'est tout à fait normal. S'il serait innocenté, il serait innocenté. Mixage et brassage. Il faut refuser ça. Si on n'arrive pas à... Il faut déjà, c'est dans les oubliettes. L'accord de Doha ne risque pas de nous amener aux choses... Chers journalistes, refuser et les oubliettes, c'est deux choses différentes. Parce qu'on peut refuser une chose et puis les récupérer après. Mais dans les oubliettes, c'est ça le mixage et brassage. C'est pourquoi j'ai dit, voilà. Cet accord entre le gouvernement et les rebelles ne risque pas de nous obliger à faire la mea culpa, à revenir, c'est ce que nous avons refusé. Non, dans ça, on a déjà épinglé. Pas question de mixage et brassage. C'est épinglé, mon frère, chers compatriotes. Et puis dans le Bible, à cause azali frappé parce que vous procureur et CPI ayaki awawa asali inspection na ye azuba rapport na ye on y a pesi rapport Bintou Keïta que je salue asali rapport na ye rapport mapping est en exécution tout ça bateau nyonso on bazali chargé na ba infraction à crime contre l'humanité. Oyo CPI ya kolandela bango baewana bakozwa me ya kulpa te ezali repris na kati ya kata mokolo to wana esengete ba compatriotes ba comprendre yango. C'est-à-dire to longwe la logique ya 2009 na 2013 oyo Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila atila kibiso pour lelo yo to mona ba problématique de Rugwiza azaka DG il y a DGDIAT. Oui, bien. Mais c'est quoi? Ancien député, je pense. Ancien député. Ah, Nzambe Nangai. T'as un beau quand on est si Kezalaki. C'est quoi? Azaka n'a pas moi. Toi, Koufa. Déjà décédé. Déjà décédé. C'est quoi? Ah, ouais, moteur. Est-ce que Koufa? C'est quoi? Nous autres, on a Izaka Wapi. Et qu'il n'a pas. Nous autres, on a Déo Rugwiza. Mais Azak Congolais, faut savoir que au moins si on a eu si on a informé madame moté. Asonga na mboka bakoko na ina Rwanda. Oh là là. Nous sommes les nini ba fruit ya mabe. Mboka bakoko na Rwanda. Nous autres on a zonga na Rwanda. Le général OM
ça qui terre na Lubumbashi, le nom m'échappe. Nommé par l'ordonnance présidentielle à l'époque de M. Joseph Kabila. Tango balandelier, bakwaye, Rwanda gangi, sujet rwandais. Bozong c'est langa sujet nangai. Bozong c'est langa sujet nangai. Et zali ba fruit yani, il y a brassage na mixage. Ici na 2009 na 2013, il y a une barrière et salami siko na Doha na Washington. Makambone kozalate. Et puis moto nyonso o ya simbi makila ya peuple congolais o ya fundami na makamboana ba kopesa me ya culpa manayete, c'est-à-dire bokomonaka jamais nanga awa. Oui, de tout le monde a aventure, mais résolution c'est M23, c'est parce que le chef de l'État n'a pas voulu faire la continuité des accords. Si le chef de l'État avait accepté cette continuité des accords, on ne devait pas avoir cette résurgence. C'est-à-dire l'acceptation, il y a service des renseignements et ça a les sources inondées dans le sujet rwandais. La DGM, l'administration publique, nos institutions, madame, heureusement, Israël est ce qui t'a pour la inconscience. Mais Nzambe na mawanaye a monaki que leur a sonné, Moïse a kendaki. Mose Nabiso s'est commis. Ezali bongo le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mathéo bandi vraiment d'accord à Washington na Doha et ça là qui maison na mbo na biso pona libi. Na banzite ezali mayema komami maye o malengelami. On va quitter les balinga qui bat. Même conseil de sécurité, il y avait une résolution. Madame, maman Sarah, nakotuna ndeko Daniel. Alanda quitter le baetando. Que balinga qui ba longwa na kiti, ba quitter Doha. Oh ba botoli bango na ba passeport na bango. Et pas on doit mettre ça en application 63 23 67 73 écoutez mon application on comprend. Mais babotoli bango ba passeport na bango babi boko zala wana ti boko signer makambo ici là. Beaucoup bougé, et puis on a vu les bangos du sous-boy. États-Unis ont dit boy. Ceux qui m'ont respecté, Maïo est signalé sous l'égide, il y a Nicolas Bissou à Qatar, qui n'a pas si na États-Unis d'Amérique. RDC Siko et Kobet Abinone na Massassi, et puis États-Unis d'Amérique. Et Corangé Simaya, FRDC, RDC, Pona. Qu'on sauvegarde l'intégrité territoriale, il y a RDC étant qu'un État souverain. Mais attendez, le chef d'État a dit ça qui bino à Waboy. Ngana Koso la ben à cause. Parce que le droit, c'est le fait. Hein? Mais la psychologie, c'est la cause. Or, la cause des alliés, source y a fait. Hein? Au Katimoto, tout le monde au Kati, c'est ça la cause. Vous comprenez? Et le chef d'État étant que le garant de la nation, alors qui était Ngaï, Nakosili Sanakaka na cause. Et cause c'était qui? C'est Paul Kagame, le criminel de Paul Kagame. Bomonaki, Bakutanaki connaissait qui surprise. Et Katombe Koyaki. Pour la montagne, ça a été Tata Mokonzo Ekolo, Azali Kosala Kaka intérêt, il y a peuple naïe. Aza kolukaka intérêt, il y a intégrité en Boko na biso. Puis ils reconnu. Mabiete et quel mot côté à Congo et Colombois. Pourquoi? Parce que ba conférencier wana à l'époque, bazaki mabomata. Puis ce pende to tindaki bangote. To bangonde bayokana ki balobi boy OK c'est vrai délimitation en Afrique. Bakati biso eteni na biso mabele. Et bon siko boni. Yo monsieur Hippolyte Kanambe allait Joseph Kabila pour l'intérêt à pouvoir na yo. Le lot commis le milliardaire africain au leki Dangote il y a Nigeria les colons va minerai de son OCD espace pour le Konza Mboka Congo les Kambouane Suki
30 ans et coquille au salaki nyamu nyamu et le konyo so zakana bandeli nango pesuka nango moto asuki si makambonyo sona lelo ezali le chef de l'État, les grands de la nation, les grands patriotes de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui la République mérite de l'honneur. Dernière question avant de terminer l'émission, maître. Au rythme de cette émission, vous avez soulevé une citation où vous disiez les plus intelligents ne parlent pas souvent. Kabila aussi, on va toujours considérer comme une personne silencieuse qui n'a pas l'habitude de trop parler. Pensez-vous que lui aussi, c'est parmi les plus intelligents de ce pays? C'est deux, ça se marche. Le plus intelligent parle moins. Et le moins intelligent aussi, à l'Obakate. Ah bien sûr, il a fait croire la population que le coup la mort kate yango na koyebi ça ndeko nanga kulutu nanga André Kimbuta yango le sommet lobi nazaki na chaîne on a sepelo senga petit nanga au na Maison Blanche. Félicitations na chaîne osali ya André Kimbuta sagesse na yo wana na kanisa ki ke ko pesa ngo ata conseil na toli na ndeko wana te parce que zali mawa André Kimbuta on a déclaré comme ça je n'ai mis on va baronner match vite tout ça mais comme l'émission André Kimbuta il était toujours mal compris André Kimbuta il était toujours mal compris na katia famille politique na mon pour ni ko babo solo abani ko telemela ma manso o ba ma ko bongsa mabe hello botala siko vérité limite à ça. Vous concluez l'émission, maître. C'est ce que je suis en train de dire ici. Merci d'abord pour cette invitation. Je reste toujours ouvert auprès de vous. Na plateau Kitoko. Vous êtes intéressant. Et je demande na commanda il y a ville province à Kinshasa à la police, les nouveaux généraux entrant. Cher général, vous avez l'ambition d'éradiquer l'insécurité na Katia ville à Kinshasa. C'est très important et vous avez notre soutien. Vous avez notre soutien. Voici ce que je suis en train de vous présenter comme doléance. Vous savez, la commune de Mongafou, les alliés communes Moko Oyo, les alliés, donc l'Emba, les alliés 120 fois. Maka, les alliés plus de 80 fois. Mais commune à Mongafou, là, na district na yango ya Mongafou, là, où est Kamami Bon, na colonel Faustin Mounene, na major chinois Yambata, baza na problème sérieux. Problème, les alliés bongo, logistique. Major chinois Mbata na colonel Faustin Mounene bazali kokamba 3 communes. Commune à Mongafula, commune à Makala, na Selembao. Mais logistique au bango bazali nango. Rien que kaka pour na ko gérer insécurité, pour na ko éradiquer insécurité à Mongafula, ezali insuffisant. Et bon siko soko sangi siko Makala na Selembao. Et koleka ndenge nini parce que insécurité aujourd'hui ils allaient assiéger commune à Mongafula na quartier Masangambila, Mama Yemo, Mazamba, Mama Mobutu, Kindele, Ngantele, CPA Mouchi, partout là. Tout ça ils allaient faute premièrement, tu as un problème là. Et alors deuxièmement, déficit il y a logistique. Oh major chinois ya Mbata Zanayango, na colonel Faustin Mounene, moyen expertise bazali ko talisa, bazali ko bunda lokola mibali. Pour na couper sa solution parce que ngai moko na bengi 3-4 fois major chinois une intervention rapide mais il y a des fois ko benga bo jeep eza na Selembao jeep eza kaka moko problème eza ko to ba ko la solution ni mon général a nous ko lobana kombo ya notabilité à commune à Mongafula que porte-parole il y a notabilité à commune à Mongafula renforcer logistique na district ya Mongafula et si que kamami na colonel compétent Faustin Mounene na Mbata ou kamami bongo na major très compétent dynamique major chinois enfin que éradication totale et insécurité et si là félicitations à vous cher Bourkoumès commune à Mongafula par rapport il y a faisabilité à Moussala azali ko ça les ali mal message outil na notabilité parce que aujourd'hui azali ko ramener développement a outil ko telemena ba chef coutumier o ba ote ko linga ko tekaki déjà cimetière ya Mayulu tant congolais tant nos dimensions de konangai
cimetière à Mayulu, non, kutu, ba désinfecté, non, koki si année n'angwa désinfecté, mais si ba teki. Non, des autres canaux, c'est Non, ba Congolais peut inconscient, au moins qu'ils allaient cimetière, ok, peut oublier si 2500 $ au zombie. même il y a manqué à l'indépendance, ça, mais kasi lokola beaucoup mais c'est eux azali ko liso na intérêt tata mokonza mboko atieye akeko benga na baeba so batonga kikuna et puis atiki cimetière na été à cimetière. Félicitations à vous et puis par rapport aussi il y a assainissement azali ko sala en connivence de ba chef du quartier na ye aujourd'hui commune à Monga azali ko ta plus belle robe au komona ko tonga bâtiment monene azali ko telemisa ba bureau du quartier na ba partenariat makasa zuna kati ya na commune na Rennes na Belgique tout ça na cadre de développement commune à Monga. Opération sur la bourgmestre. Effectivement, c'est le bourgmestre Séverin Lumbu. Aujourd'hui, population à Mongafula et PCA confiance à travers parce que depuis ma bourgmestre c'est Baleka. L'unique bourgmestre c'est Ozali Kotonga commune. Ozali ko assurer développement commune. Ozali Bongo Séverin Lumbu. Voilà pourquoi il a notre soutien. Mais nous sommes d'un côté là. Il y a un député provincial. On est accompagné mon salaire exécutif municipal, mais là il combattre. Pourquoi? Parce que ma pimenye Wenze, il y a cité Pumbu, ma pimenye Wenze, il y a Masangambila. Est-ce que député provincial, tu as été élu pour la Ola Wenze ya Masangambila? Toto Wenze il y a cité Pumbu. Et puis on va dire qu'au Tinda Bato va combattre quelqu'un qui travaille au nom du chef de l'État. Nous condamnons ça. Nous, la notabilité des communes de Mongafula, nous condamnons au effort. Et tout celui qui osera sa bouche contre les bons travail de ce grand monsieur, il verra la notabilité et sera assigné. Nous devons protéger, consolider les acquis. Gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, félicitations. Banzele à béton. Horizon 2028, Kinshasa est en problème Banzelate. Nekonangai. Botala bakalita Banzela. On doit quand même reconnaître. Bakinois, topé ça Daniel Bumba m'a beaucoup. To soutenir yé. Par rapport à Banzela qui toko zali kosai la biso. C'est ça des routes où SNA qui te tozoa. Ce qui kalaona Daniel Bumba, le ministre, il était père très compétent. Bazalaki, mais le Kinshasa tozoa pour moi Banzelate. Nous devons que soutenir les bonnes actions. J'ai dit et je vous remercie. Maître Pichou Malou, communicateur privé du chef de l'État, mais aussi communicateur de l'Union Sacrée. C'est un réel plaisir pour nous de partager ces plateaux avec vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à toutes nos questions. Merci beaucoup. C'est des grands journalistes très intelligents. Merci. Merci Sarah. Merci Daniel. Merci Maître. C'était un plaisir de vous avoir. On se retrouve donc très prochainement. Je reste ouvert à vous, chère grande dame. Alors, cette émission est terminée, mais retenez ce que disent les sages ce soir. Face aux difficultés de la vie, à l'angoisse et aux doutes que souvent celle-ci suscite, rien n'est impossible à celle ou à celui qui croit en Dieu, à son pays et en lui-même, qui ose entreprendre, qui cultive la discipline personnelle et l'effort en groupe. À demain, 16h, pour les 3e numéros de la semaine de cette émission qui est Vive la République, Vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.